Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette nouvelle semaine avec cette nouvelle provision pour notre vie de foi. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse également cette semaine pour la gloire de son seul nom. Amen. Alors 2 Rois chapitre 7, le premier verset. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Amen. C'est ce verset qui nous nourrit depuis un moment, en tout cas Dieu au travers de ce verset. Et une chose qu'on est en train de voir, c'est cette exhortation que l'homme de Dieu donne au début. Au lieu d'aller directement sur le contenu, il nous exhorte, il prépare nos cœurs. Écoutez la parole de l'Éternel. Et chaque fois que Dieu nous donne un rendez-vous, nous avons besoin de nous préparer, n'est-ce pas? De nous préparer sur tous les plans et surtout préparer notre cœur pour ne pas passer à côté du message que Dieu veut nous donner. On avait fini la semaine avec l'exemple de Naaman et j'aimerais rebondir un peu dessus. Cet homme qui est venu, envoyé par son roi pour venir en Israël parce qu'il a appris qu'il y a un Dieu en Israël. Mais comme il a fait un voyage plutôt, on va dire, diplomatique, donc envoyé, recommandé par son roi au roi d'Israël, il pensait que c'était juste de la politique, il pensait que c'était juste de l'administration, et le roi d'Israël n'a rien fait. Au contraire, il était sujetif, il a déchiré son habit, il a plutôt interprété cette démarche en disant que le roi de la Syrie cherchait une occasion pour s'attaquer à Israël. Et l'homme de Dieu, Élisée, va apprendre ce qui s'est passé et Élisée va dire, mais envoyez-le-moi. Sortez de votre administration, de tous ces trucs-là. Envoyez-le-moi parce qu'il est question de spirituel. Et du coup, Naaman va venir et Élisée ne sortira même pas vers lui. Il va envoyer un serviteur pour lui dire ce qu'il faut faire. Waouh, le brisement, comme on en parlait quelques moments. Ouais, je suis le chef, je suis venu, mon homologue même doit venir me voir. Et voilà que ton homologue, quelqu'un que, voilà, il envoie juste un de ses serviteurs. Et là, Naaman était frustré. Naaman, en tant que chef, il était bouleversé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le cœur disposé. Et il voulait même repartir. Pourquoi? Parce qu'il se disait lui-même des choses. Et c'est ce que nous voyons, ce qu'il se disait en lui-même dans 2 Rois, chapitre 5, le verset 10 et au verset 12. Il a dit, n'est-ce pas, verset 10 au verset 12, qu'est-ce que Naaman disait? Il disait, mais je me disais, je le paraphrase ainsi, je me disais en moi-même. Il sortira lui-même vers le lépreux. Il agitera sa main, il guérira le lépreux. Il avait son idée. Sauf que Dieu n'a pas toujours nos idées. La Bible dit que ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées et ses voies sont au-dessus de nos voies. N'est-ce pas? Et du coup, l'homme, Naaman, sera déçu. Vous savez, peut-être parce que très souvent, nous sommes sages à nos propres yeux et nous sommes trop compétents pour accepter la folie de Dieu. Bien sûr, la Bible dit que la folie de Dieu est plus sage. J'aime bien cette formulation comme ça. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse de l'homme. Waouh! Et parfois, on est trop compétent, on est trop sage à nos yeux et on veut contester avec Dieu. Je me disais en moi-même. Non, écoutez la parole de Dieu. Écoutez. Et ici, le verbe écouter est traduit par le mot, ou en tout cas le mot hébreu. Vous savez que l'Ancien Testament est écrit en hébreu, le Nouveau en grec, n'est-ce pas? En tout cas, en grande partie. Donc, le mot hébreu qui est traduit par écouter, c'est le mot shama. Le mot shama. Et ce mot shama, j'aimerais juste nous donner 3 définitions de ce mot. Bien sûr, pas aujourd'hui, mais là, nous allons juste voir le premier. Shama, ça veut dire, entre autres, apprendre. Ça veut dire apprendre. Et c'est la meilleure attitude dans laquelle nous devons nous approcher de la Bible.
C'est la meilleure attitude dans laquelle nous devons nous approcher de Dieu. On s'approche pour apprendre. On s'approche pour apprendre. Et ce matin, Dieu veut nous enseigner. Shama. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.